Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Voici la vidéo que je vous ai promis. Donc la partie 2 de ma première vidéo. Donc ma première vidéo consistait à la préparation de l'ongle. Donc ici, je mets du primer sur mes ongles naturels pour augmenter l'adhésion du polygel. Donc par la suite, je vais prendre ma base. Je vais prendre une base de chez Gershon. Je suis vraiment pas sûre comment prononcer ce mot-là. Et donc, je vais l'appliquer partout sur mes ongles en évitant de toucher les peaux, puisque si vous touchez les peaux à cette étape-là, c'est là qu'il peut y avoir des décollements par la suite. Donc, on veut recouvrir tout l'ongle sans toucher les peaux, mais en se rapprochant le plus possible, puisqu'on veut vraiment avoir de la base partout. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, une fois que je suis satisfaite avec l'application de ma base, je vais la catalyser pendant 60 secondes et je vais sortir mes chablons ou mes forms, comme on dit en anglais. Donc ici, je les fais un peu, je leur donne un peu une courbure en, comme on va dire, l'agitant entre mes doigts. Ensuite, je fais attention de bien fermer les ailes l'une contre l'autre, mais de façon parallèle. Sinon, ça ne sera pas droit. Je fais la même chose pour les deuxièmes paires d'ailes. Ensuite, je vais venir l'appliquer en dessous de l'ongle, c'est bien important. Et là, ici, je regarde par rapport à mon ongle naturel si c'est bien droit. Des fois, selon la forme, il va falloir la monter un peu. Et donc, quand je suis satisfaite avec le placement, je viens fermer la dernière paire d'ailes pour sécuriser tout ça. Aussi, je viens fermer au bout de l'ongle parce qu'en fait, je veux faire un ongle assez court par rapport à la forme du chablon. Donc, je viens vraiment le fermer jusqu'à la taille qui me convient pour qu'en fait que l'ongle soit plus, j'ai dit plus courbé ou plus étroit en regardant de face. Donc ici, je vais prendre mes ciseaux pour couper au coin de rupture. Ça aussi, c'est pour en fait avoir un meilleur C-curve et pour que le chablon tienne mieux. En fait, et je trouve que en fait, je fais quasiment tout le temps ça. Je trouve que ça fait que ça s'applique plus facilement. La matière aussi, ça s'applique plus facilement sans qu'elle aille sous l'ongle. Donc ici, je vais prendre mon pinceau à polygel et de l'alcool 70% pour ma Slip Solution. Et je vais prendre mon polygel préféré de ma marque préférée, Yaoji ou Yaogi, je sais jamais comment dire. Je prends la couleur Clear pour en fait faire une base transparente sur tout mon ongle. Donc c'est ça que je vais faire ici. Je vais l'appliquer. Si vous connaissez pas le polygel, c'est en fait un hybride entre le gel et l'acrylique. Donc il faut quand même le mettre sous la lampe pour le catalyser comme pour le gel, mais ça se manie vraiment plus comme l'acrylique, sauf qu'il ne sèche pas à l'air libre. Et on n'a pas aussi, on n'a pas l'odeur désagréable du monomère qui sent vraiment pas bon. C'est ça. Donc ici, je viens tremper mon pinceau dans l'alcool 70%. Je le racle un peu quand même sur les bords pour pas qu'il y en ait trop. Et ensuite, je viens... En fait, c'est comme une sorte de pâte, donc je viens jouer avec la pâte pour l'appliquer comme je veux, à la longueur que je veux et à l'épaisseur qui me convient, en fait. Donc, en fait, c'est un peu... faut un peu l'étirer et appuyer dessus. En fait, c'est comme ça qu'on va venir le placer en appuyant dessus et en venant l'étirer un peu avec le pinceau. Et dès que je sens que le pinceau commence à coller, là, je vais venir reprendre un peu d'alcool. Et aussi,
j'ai oublié de mentionner que ici, en fait, je mets une base de transparent. Je sais pas pourquoi je me sentais fancy à ce moment-là. Parce qu'en fait, je vais mettre une base de transparent et ensuite, je vais mettre une autre couleur nude par-dessus. Ouais, par-dessus, après. Donc, en fait, je fais cette couche-là très fine pour ensuite mettre une autre couleur. Donc, je fais jamais ça, honnêtement, de mettre une couche de transparent avant la vraie couleur que je veux, ou je sais pas si c'est parce que j'avais changé d'idée, je me rappelle plus. Mais donc ici, en fait, on voit que j'ai juste catalysé 30 secondes, puisqu'en fait, là aussi, je me sentais fancy. J'ai décidé que je voulais venir pincher mon polygel. Donc en fait, je catalyse une première fois 30 secondes. Je viens juste un peu serrer la matière entre mes doigts pour un peu, pour en fait accentuer la courbure de l'ongle. Et ensuite, je reviens dans la lampe pour finir de catalyser, donc un 30 secondes de plus. Donc ici, je vous montre un autre doigt en accéléré. Ça va être le même processus pour tous les doigts et je vais pincher aussi tous mes doigts parce que j'avais vraiment envie apparemment d'avoir un très beau C-curve, donc voilà. Je voulais aussi ajouter que ces chablons sont effectivement très longs pour la longueur que j'aime avoir sur mes ongles et même que je fais sur mes amis. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans mon entourage qui aiment les ongles longs. Donc ces chablons sont vraiment très longs. Je les utilise jamais à leur pleine capacité, on va dire. Sauf que je trouve qu'ils s'appliquent vraiment facilement. J'aime beaucoup cette forme-là avec les trois petites ailettes en dessous pour sécuriser. Je trouve que c'est vraiment super. Et justement, le fait de pouvoir venir à la fin le coller pour essayer d'avoir un meilleur C-curve aussi, je trouve que ça aide aussi à sécuriser toute la forme de l'ongle. J'avais déjà essayé, je pense comme tout le monde qui a déjà pour la première fois essayé le chablon, essayé les petits chablons qui sont dorés et noirs qui ne collent pas très bien, c'est vraiment galère. Donc, je vous conseille ces chablons-là. Je pense pas qu'ils viennent. Je pense que je les ai achetés sur Amazon. Je pense que c'est pas obligé de venir d'une marque en particulier. Mais c'est vraiment. Cette forme-là, c'est vraiment super. Donc, si jamais vous cherchez des chablons, je vous conseille euh, ce style-là, en fait. Et en plus, il colle très bien, mais sans trop coller, parce que j'en ai d'autres qui collent, mais vraiment trop. Et justement, je trouve que ça rend le processus plus difficile que ça devrait être. Donc, si jamais vous avez à choisir des chablons, je vous conseille ce type de chablon-là avec plusieurs ailettes pour vraiment sécuriser le tout. Donc ici, j'ai fait les autres doigts hors caméra et je viens prendre un bout d'essuie-tout ou de sopalin pour... En fait, je viens mettre de l'alcool dessus pour enlever ma couche de dispersion. Donc c'est la couche collante qu'il y a sur l'ongle après avoir catalysé le polygel et c'est aussi présent sur le gel. Donc je viens enlever ça. Et ici, je suis venue limer ma forme aussi hors caméra. Donc j'ai fait une forme, ben moi j'appelle cette forme-là amande, mais apparemment ça serait plus ovale. Donc je dirais un mélange entre ovale et amande. Et ici, je sais pas pourquoi non plus, j'ai décidé de rappliquer de la base au cas où pour être sûr que l'adhésion se fait bien. Et donc ici, je viens prendre le polygel ou l'acrygel. En fait, c'est des synonymes de la marque Nel Création, qui est une marque québécoise. Donc, et c'est la couleur beige. Donc, je viens mettre ça sur mes ongles et en fait, ça va être la couleur finale de mon ongle et ensuite, je vais pouvoir limer ma construction. Donc, sinon, pour la technique, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que
Dans le cas ici, je veux pas avoir un ongle trop fin et trop plat, comme ce que j'ai fait tout à l'heure avec la couche euh, transparente. Donc ici, en fait, ce que je fais en premier, c'est je m'assure bien que le polygel vient, on va dire, épouser les formes de mon ongle proche des cuticules, sans les toucher, bien sûr, sinon on va avoir un décollement au niveau de la matière qui a touché la peau. Donc on veut éviter ça. Mais je m'assure quand même de l'avoir le plus proche possible sans toucher. Donc c'est ça que je fais en premier. Et aussi, je veux que la matière soit fine, proche des cuticules. Et ensuite, je vais venir créer le petit bombé ou l'apex, comme on dit, pour en fait créer la structure de l'ongle. Et aussi pour que l'ongle soit plus joli. En fait, c'est ma préférence. J'aime un bombé plus ou moins prononcé. Euh, donc, je vais appliquer le polygel en conséquence pour avoir la belle forme d'ongle que je veux. Souvent, je regarde l'ongle de côté justement pour voir où j'en suis avec mon bombé. Et aussi, je m'assure que je vais avoir la couleur que je veux, donc ma deuxième couleur, le beige, partout, pour que ça soit uniforme. Et je vais faire ça pour tous mes ongles.
l'application de mon polygel et j'ai tout mis sous la lampe. Donc maintenant, je viens encore enlever la couche de dispersion, mais cette fois-ci de la deuxième couleur de polygel que j'ai appliquée. C'est important d'enlever cette couche de dispersion-là pour limer, sinon le limage va juste pas marcher en fait. Donc ici, je viens prendre ma ponceuse électrique. Et ici, c'est un embout assez fin et avec cet embout-là, je vais faire le tour de toutes mes cuticules pour, au cas où, si j'ai débordé, enlever tout ce qu'il faut et pour affiner la matière à ce niveau. Ensuite, je viens prendre ma lime pour en fait refaire la forme de mon ongle vite fait. Et je reprends ma ponceuse électrique avec un différent embout cette fois-ci, un embout en céramique pour en fait affiner l'ongle. Donc là, je repasse autour des cuticules pour être sûr que tout est lisse et fin. Et je vais aussi passer partout sur l'ongle pour en fait affiner l'ongle pour que mon travail de limage soit moins long. Donc en fait, je me concentre vraiment sur tout autour des cuticules et ensuite pour avoir un bord assez fin et tout ça et un bord au bout de l'ongle et aussi des deux côtés, mais dans le milieu en fait où se situe mon bombé, je veux ici garder assez de matière, donc j'évite de trop passer là et je me concentre vraiment en fait sur tout le périmètre de l'ongle et je fais ça avec ma ponceuse électrique. Donc maintenant, je ressors ma lime pour vraiment finaliser la forme de mon ongle. Là, je compare avec l'ongle de mon autre main pour faire quelque chose de similaire sur les deux mains pour pas que j'ai un ongle super long dans une main et court sur l'autre. Donc, je prends l'ongle que j'ai déjà fait sur mon autre main en référence et donc, je vais faire la forme voulue avec une bonne longueur. Et en même temps, je vais aussi repasser sur l'ongle pour continuer à l'affiner et à enlever les défauts que je vois encore. Bon, le limage manuel, c'est pas très facile à filmer puisqu'en fait, je sors souvent du cadre puisque je place ma main de différentes façons pour voir où j'en suis dans mon limage. Donc, c'est pas super bien cadré, mais je voulais quand même vous montrer environ quel mouvement je fais pour que vous ayez un peu d'informations avec ça, même si malheureusement on n'a pas la totalité de mon limage que je fais, puisque comme j'ai dit, c'est vraiment difficile de rester dans le cadrage pendant que je lime. Aussi, je dépoussière souvent avec mon pinceau pour voir où j'en suis et pour enlever la poussière qui pourrait me déranger pendant mon limage et pour y voir plus clair.
ouvrir mon buffer, en fait, pour enlever toutes les grosses traces de l'image, en fait, qui pourraient se voir même à l'application de la couleur et du top coat. Donc, ça va lisser le gel, en fait, que je viens de limer. Et voilà pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir. Bye bye, à la prochaine!